Gloire à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis en Jésus-Christ, fidèles auditeurs, auditrices, chers compatriotes, haïtiens et haïtiennes, les assoiffés du café matinal, café spirituel, un peu partout, côté nous trouvons ce matin, que la grâce et la paix de Dieu vous soient partagées de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Son plaisir pour moi rejoindre encore ce matin autour de la grande table. Moi souhaite déjà bon réveil et bonne journée, bonne semaine sous la protection de Dieu. Son plaisir pour nous rejoindre, pour nous partager café matinal là avec vous, avant aller au travail, avant aller dans le jardin, avant aller, quel que soit côté où vous aller. Moi, salue nous tous sans distinction un peu partout côté nous sur planète Terre là. Que bon Dieu encore de verser bénédictions sur nous de manière abondante. Sans ne pas perdre du temps, prends Bible avec moi dans Daniel chapitre 2. On nous lit les 5 premiers versets. Daniel chapitre 2, les 5 premiers versets. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit: j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement. Dis le songe et tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, rends-nous gloire, honneur, louange que vous-même seul méritez. Merci de ce que vous permettez de nous dormir, nous réveiller. Merci pour la vie ou accordez-nous encore, souffle de vie ou bon nous. Merci de ce que nous avons accès en présence ou encore ce matin. Nous présentons Baou matin tous nos frères et sœurs, nos amis, nos chers compatriotes, haïtiens, haïtiennes et puis partout côté où nous présentons Baou matin, malgré gens nous pas bon, malgré état nous oh Dieu. Fais-nous grâce, fais-nous faveur. Lavez-nous, nettoyez-nous, foubine. Fais-nous cadeau encore, notre Dieu, grâce. Que présence ou encore façonner nos dieux. Et permet, notre Dieu, que nous passions une journée bénie. Et nous remettre aux semaines ça. C'est pour une semaine bénie. Une semaine de paix, une semaine de grâce. Visitez si là qui l'hôpital, si là qui a souffert la caillou, si là qui bouleversé, qui troublé. Le peuple haïtien dans son ensemble, tout côté matin, encore il a besoin de secours, il a besoin d'aide, il a besoin de présence de Dieu. Dis un mot pour vous, Père. Agis pour vous, Dieu. Parlez pour vous, notre Dieu. C'est vous qui bon Dieu nous, c'est vous qui force nous. Mais qu'on n'a pas plagué nous, ou pas abandonner nous, notre Dieu. Parlez pour nous, mon Dieu. Tes serviteurs
à travers le monde, notre Dieu. Ah, ça y est, qui a de grandes responsabilités pour même les leaders, pour notre Dieu, étatiques du pays, leaders ecclésiastiques, leaders évangéliques, yo tout devant notre Dieu. Matin, Seigneur, t'en prie, dis un mot. Parlez pour nous, Père. Ben, nous avons une vision spéciale, une révélation spéciale de parole. Aidez-nous pour nous comprendre parole. Aidez-nous pour nous mettre en pratique parole pour notre Dieu. Nous comptons sur vous. Mes journées en devant, mes semaines devant notre Dieu. Passez dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les maisons, notre Dieu, dans toute santé. Côté moun yo a souffri, tout côté gen moun qui est en détresse. Al pote secours à eux-mêmes matin. Parce que c'est où nous gagnons, ou c'est force nous, ou c'est bon Dieu nous, ou c'est tout pour nous, bon Dieu. Mais qu'on n'a pas blagué nous, Dieu. Tendez rêves, nous tendez cris nous matin. Nous t'en prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne, dès à présent et pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Zamim, frère Maxime, matin, son plaisir pour moi rejoindre nous autour de la grande table, encore pour nous partager ensemble, pour nous déguster ensemble, pour nous savourer le café matinal. Et me souhaiter que le Seigneur de verser grâce sur tout assoiffé, tout côté trouvé au matin encore. Dans le chapitre 1er du livre de Daniel, semaine dernière, là, nous avons une chance ouais la conquête de Babylone, nous avons une époque conquête là été faite et que nous avons une cause chute Jérusalem et puis nous avons une déportation captive de Juda à Babylone. Nous avons une situation déportée et puis nous avons préparation, but, déportation et puis préparation et déporté. Nous avons une nouvelle identité déportée. Nous avons la fidélité de Daniel et ses compagnons dans le pays de Babylone. Et nous avons résolution Daniel avec compagnons Lio. Et nous avons finalement Daniel et ses compagnons à la cour de Babylone. Pas oublier le grand thème que nous gagnons, c'est bon Dieu qui contrôle toute bagaille. Et nous avons introduit le livre là, nous te disons que dans la première partie du livre, Daniel, elle interprète des rêves ou des songes. Mais dans la deuxième partie, il est celui qui reçoit des visions. Et que ce matin, nous pourrons aller aborder le chapitre 2 dans les prophéties de Daniel. Et que dans ce chapitre 2, nous pourrons garder ça qui fait le toile de fond, ou bien la toile de fond de ce chapitre, c'est le songe de Nebuchadnezzar et son explication, et qui pourra le révéler, nous, qui pourra le souligner pour nous, la puissance de Dieu, la supériorité de Dieu
sur les rois des nations, sur les rois de la terre. Alléluia. Et que dans ce passage, nous avons trois bagages, nous pouvons le souligner pour nous voir pendant ce maintenant avec vous. C'est le songe caché de Nebuchadnezzar et le songe révélé à Daniel et le songe expliqué par Daniel. Alléluia. Et c'est à travers ça encore, nous pouvons voir que bon Dieu a contrôle toute bagaille. Moi, venu encore matin pour me crier dans les oreilles, ou même qui sont voulu décourager, même qui sont voulu démotiver. Bon Dieu a contrôle toute bagaille. Alors, les versets 1er à 23. Résumé pour nous le songe caché de Nebuchadnezzar. Mais maintenant, nous allons laisser une partie là-dedans, dans les 5 premiers versets. Et les versets 1er à 23. Soulever pour nous le problème du songe caché. Le roi Nebuchadnezzar est grandement troublé par un rêve qui te fait venir les sages de Babylone pour qu'ils te révélent à la fois les rêves et son explication. Mais sages, tu es incapable de te satisfaire les exigences du monarque. Alléluia. Mais m'a dit au matin, bon Dieu a contrôle. Bon Dieu a contrôle toute bagaille. Les sages de Babylone, tu es incapable. Mais bon Dieu a contrôle. Bon Dieu est capable. Bon Dieu est capable. Sage est incapable. Mais bon Dieu est capable. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar fait ce songe. Deuxième année de son règne, c'est-à-dire vers 604 à 603 avant Jésus-Christ. Et pourtant, il semble que Daniel et ses compagnons avaient déjà achevé leur programme de formation de 3 années, selon chapitre 1er, verset 5-18. Incohérence dans les dates expliquées par le fait que le roi Nebuchadnezzar avait co-régné avec Papal Nabopolassar pendant une année. Selon les systèmes chaldéens de calcul, cette première année, pas de compter dans le règne de Nebuchadnezzar. De ce fait, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar coïncidait avec la 3e année de formation de Daniel. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Dieu utilise les songes comme un moyen pour révéler volonté aux hommes. Selon Job 33, verset 14 à 18, Genèse 41, verset 1 à 14,
Daniel 4, verset 5. Dans ce songe, ici, il était révélé à Nebuchadnezzar les réalités du futur en ce qui concerne l'émergence et la déchéance des royaumes du monde. Dieu t'a pas le fait connaître à nouveau au roi Nebuchadnezzar ses desseins pour sa vie personnelle par le moyen de notre songe dans Daniel chapitre 4. Je dis encore, frère Maxime, bon Dieu parlait par des songes. Acte 2, verset 17. Nous ne devons pas mépriser les avertissements que Dieu nous donne à travers les songes et les visions. Nous devons tendre, mon Dieu. Nous devons tendre servants, serviteurs de Dieu. Quand mon Dieu révèle quelque chose pour nous. Le roi Nebuchadnezzar te relève, te fait appeler tous les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour que yo te dise songe yo. Yo vini, yo présenté devant roi. Les sages étaient les conseillers de Nebuchadnezzar. Il était divisé en plusieurs classes, dont des magiciens, des astrologues, des enchanteurs et des chaldéens. Les astrologues étaient des spécialistes de la divination. Les enchanteurs étaient des sorciers. Les chaldéens étaient des sages qui enseignaient la culture chaldéenne. Et royauté dépend en pile de conseillers pour les affaires difficiles du royaume. Nous voyons ça dans Genèse 41. Alléluia. Pour le roi Pharaon. Nous joignons aussi dans Daniel chapitre 5. Amen. Le roi te dit, moi j'ai un songe, esprit m'a agité, et moi t'as aimé connaître ce songe. Voulant évaluer la compétence de ses conseillers, Nebuchadnezzar eut la malice de ne pas décrire son rêve, alors qu'il en avait parfaitement le souvenir. Mes frères et sœurs, même s'il mettait malice dehors, mais bon Dieu pour le révéler, bientôt on a ça avec Daniel. Et Daniel pas péri, les compagnons de Daniel pas péri. Et puisque dans le pays, l'autre monde a bien la vie sauve. Alléluia. Amen. Et que Chaldéens répondent en langue araméenne, selon pays d'origine yo chat yo te parlé une langue étrangère, mais à la cour royale yo te dû exprimer en langue araméenne, car c'était la langue diplomatique et commerciale de l'Empire et la langue internationale de tout le Proche-Orient depuis le 8e siècle avant Jésus-Christ. Ô roi, vis éternellement. Il s'agit d'une formule de salutation en usage à la cour royale. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Les Chaldéens étaient limités dans leur sagesse. Ils n'étaient pas en mesure de connaître le songe du roi. Le roi a repris la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Et si nous pas fait connaître songe-là avec explication, m'a mettez nous en pièces, m'a réduit maison nous, m'a détruit nous toutes.
Ah, Nebuchadnezzar pas capable d'interpréter son genre. Il pas de vanter la circonseiller. C'est pourquoi il fit semblant de l'oublier complètement. Il te fait semblant qu'elle oubliait. Dans malice li. Ça peut varier, monsieur. Elle promet pour le détruire. Amen. Bien-aimé, matin, par contre, dans une situation difficile pour trouver. Bon, dire, nous avons besoin de reconnaître magiciens incapables. Les savants du monde incapables. Les hommes de science de ce monde sont incapables. Mais nous avons bon Dieu capable. Nous avons bon Dieu qui a révélé. Nous avons bon Dieu qui a fait. Nous avons bon Dieu qui a délivré. Nous avons bon Dieu qui a mis dehors. Parce que il contrôle toute bagaille. Il contrôle toute bagaille. Il a fait toute bagaille. Il a délivré encore. Il a mis dehors encore. Il a brisé chaîne encore. Dans le psaume 68, il est le Dieu de la délivrance. Il peut nous garantir de la mort. Alléluia. Quel que soit Jean, la vie nous t'a menacé. Quel que soit Jean, nous t'a en danger. Nous, comme mon Dieu est capable, qui est capable de délivrer. Il est capable de mettre nous dehors. Il est capable de briser chaîne. Alléluia. Il t'a révélé secret. Il est monde, il t'a révélé. Mon Dieu compte toute bagaille. Mon Dieu, ouais, toute bagaille. Pas rien qui échappe, mon Dieu. Notre Dieu règne encore. Fais, mon Dieu, confiance. Il contrôle ça qui a passé. Il contrôle ça pas connaît. Il contrôle ça pas ouais. Il contrôle ça pas attendre. Il contrôle ça pas qu'à réaliser. Mon Dieu, il contrôle. Il contrôle. Matin encore, frère Maxime. Mettez confiance dans mon Dieu. Fais confiance. Alléluia. Fais confiance. Mettez espoir dans lui. Les filles devant là, les calèrent. Barrière qui campe devant là, les cas brisés. Montagne qui barre là, les cas descendent. La mer qui barre là, les cas fondent la mer pour faire traverser. Et gros pied bois qui campe devant là, mon Dieu qui arraché. Pied ma poids qui arraché. Alléluia. Goliath qui campe devant là, les cas tombés. Quel que soit nature, les cas tombés matin. Mon Dieu qui contrôle. Fais mon Dieu confiance matin. Bah qu'on n'a qui soyez, bah qu'on qui soit traversé. Comme on t'est passé nuit là, comme on réveillé matin, ou sans tout troublé, ou bouleversé, ou sans tout dérangé, matin m'a dit, fixe le regard sur mon Dieu, il y a contrôle, attendez, ça qui trouble là, il y a contrôle, ça qui dérange là, il y a contrôle, ça qui mettait chaque vénateur là, mon Dieu qui contrôle, et la méthode dehors là-dedans. Fais mon Dieu confiance, fais espoir dans lui. Alléluia. On a continué demain matin, toujours. Avec ce point, le songe caché de Nebuchadnezzar. On a continué avec elle pour nous voyons l'autre point. Alléluia. On a parlé demain matin la persistance de Nebuchadnezzar. Et que, fais mon Dieu confiance. Appuyez sur mon Dieu. Même si un méchant a persisté. Même si un ennemi a persisté. Mais on n'a pas besoin de faire vous-même. Confiez-vous dans Christ. Confiez-vous dans Dieu. Connaissez la prendre soin. La garder, la protéger. Parce que il contrôle tout ça qui a privé. C'est tant que le Seigneur est capable de continuer à bénir. Que grâce, mon Dieu, couvre. Que bénédiction, mon Dieu, accompagne. Et encore, par son journée béni. Une semaine bénie. En bas, grâce, Seigneur. Moi, je souhaite que grâce, mon Dieu, couvre. Bénédiction, mon Dieu, sous la vie de toute famille. Tout côté au passé. Bon Dieu en contrôle. Ou pas besoin de peur. Tout grain cheveux dans la tête, tout contrôlé. Yon grain pas braché. Sans la permission, mon Dieu. Fais confiance. Et puis appuyez sous lui. Et puis reposez là. Qu'il en soit ainsi pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci.